Bien-aimés dans le Christ, nous continuons notre cheminement spirituel dans la foi avec Dieu et surtout avec l'évangéliste Saint Luc. Et en ce jour du 13 septembre, nous célébrons la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Alors, mes sœurs, mes frères, nous allons juste faire un petit dialogue tout petit sur d'abord qui est Saint Jean Élie Théier et qui qualité et enseignement que Saint Jean était qu'on porté pour le peuple de Dieu et qui fait que Jodia est qualifié de docteur de l'Église. Et de l'autre côté, on va voir ensemble la parole de l'évangile de ce matin où le Christ nous invite à imiter la foi du centurion romain pour que dans notre pratique de tous les jours, nous fassions plaisir à notre Dieu, ce Dieu plein de tendresse et d'amour et de miséricorde qui nous rejoint dans les souffrances et misères de notre vie. Normalement, Saint Jean Chrysostome lui mourit dans l'année 404, le 14 septembre 404 après Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui a rencontré le Christ. D'ailleurs, il a été ordonné diacre après cette trentaine, cette 30 ans d'existence, pendant qu'il avait une trentaine d'années. Et il a passé environ 12 ans à exercer son ministère pastoral comme prêtre, surtout à Antioche. Et il était prêtre de Constantinople. Lorsque je dis prêtre de Constantinople, il travaillait à Constantinople. Et c'est là qu'on allait le choisir comme évêque. Malheureusement, il n'a pas fait un pile temps comme évêque, sinon 4 ans seulement. Mais la qualité, on est capable de dire, enseignement que Chrysostome t'a délivré à travers ses homélies, t'a touché tout le monde et chaque monde, et t'a permettre que vous rencontré avec mon Dieu, permettre que vous t'ait fait expérience, non seulement de ce Dieu qui est un Dieu de tendresse et de bonté, qui nous rejoint dans nos faiblesses, qui partage les souffrances nous avec douleur nous, mais Chrysostome te permet que tout le monde qui t'a écouté lui rencontrer à travers la parole de Dieu avec un Dieu qui souffre avec nous quand nous avons souffert, un Dieu qui nous réconforte quand nous trouvons dans des situations difficiles, et un Dieu qui console et qui console que monde qui dans la tristesse et dans la peine et qui porte la paix pour les cœurs brisés. Voilà. Et c'est ce Saint Jean Chrysostome que l'Église nous propose ce matin comme exemple et modèle de foi et d'homme, je dirais même, convaincu par la parole et que nous pouvons nous appuyer sur lui tout en demandant au Seigneur d'accepter nos prières et de les transformer en nous accordant plein de grâce et de bénédiction. Maintenant, l'évangéliste Saint Luc rejoint en quelque sorte la vie de Saint Jean Chrysostome. Saint Luc nous raconte la rencontre de Jésus avec ce centurion romain qui s'était considéré comme un homme peu digne pour rencontrer le Maître. Alors, Saint Luc nous dit que, comme tous les autres juifs, ceux qui écoutaient et qui entendaient parler de Jésus, ce centurion romain avait entendu parler de Jésus. Il était chef de l'armée romaine. Alors, chef de l'armée romaine, il n'était pas israélite. C'était un Romain. Et ceci, il avait des esclaves, des serviteurs. Alors, en grec, le mot esclave, c'est doulos, qui signifie serviteur. Sila qui est dans service là, sila qui a servi, sila qui est au service de son maître.
Et ce serviteur était bon pour le maître. Vous comprenez ce que cela veut dire quand vous avez un serviteur bon, et ce serviteur était bon pour le maître. Maintenant, puisque le serviteur était bon, il était tombé malade. Il était sur le point de mourir, nous dit l'Écriture. Et ce centurion romain, en entendant parler de Jésus, avait cru dans ça qu'on a raconté de Jésus. Et il déléguait des hommes, des juifs qui étaient des notables, qu'ils croyaient et pensaient que s'il y a le côté de Jésus attendait, lui-même il était jugé que le pas digne pour le rencontrer avec lui. Il dit que si vous priez le Christ, si dans le côté nous prions lui, il a venu pour le sauver, esclave moyen. Et à travers cet évangile, on va voir combien le pouvoir d'intercession est puissant. Comment intercéder pour les autres. Et je crois que c'est ce que nous demandons à Saint Jean Chrysostome ce matin, de faire pour chacun et chacune de nous, d'intercéder pour nous auprès du Maître, auprès de Dieu, auprès de Jésus, le Maître, afin de lui demander de jeter un regard spécial sur nous qui sommes ses enfants, et surtout cette portion de peuple, nous-mêmes qui sommes un peuple à part et spécial, qui a traversé des moments difficiles et qui, dans des situations on ne peut plus impossibles, que nous vivons comme monde, nous avons besoin de demander au Seigneur, par l'intercession de Saint Jean Chrysostome, d'intercéder pour nous. Et le centurion romain a non seulement posé 2 actes assez extraordinaires. D'abord, il avait confiance que Jésus pouvait faire quelque chose. Et c'est cette même confiance que m'a demandé mon Dieu pour nous tous et nous chaque nous gagnons matin quand nous nous tournons vers Dieu et n'a pas prié mon Dieu n'a demandé pour le faire qu'il soit pour nous. Avoir la confiance que Dieu peut transformer ta vie, ton quotidien. Avoir l'assurance que Dieu peut agir en ta faveur. C'est ce que nous devons savoir comme chrétiens, comme peuple, comme petit bon Dieu. Et le centurion romain demandant aux notables juifs d'aller dire à Jésus et de le supplier et prier même de venir guérir son esclave. Il a intercédé pour son serviteur et le Christ l'a entendu. Ce matin encore, vous et moi, nous sommes venus intercéder auprès de Jésus, lui demandant de faire quelque chose pour nous, pour moi, pour X, Y qui est malade, ou du moins pour le pays qui est dans une situation minable et misérable. Arrivé près de Jésus, ceux-ci lui suppliaient. Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Alors, sœurs, frères, et je vais juste faire une petite parenthèse tout petit sur l'insistance des Juifs qui t'ont supplié Jésus pour qu'il fasse quelque chose pour lui. Ils t'ont supplié, pas parce que Jésus, ils croyaient que Jésus c'était bon Dieu, ou du moins Jésus était petit bon Dieu, parce que Jésus, il t'a fait un pile miracle. Puisque Jésus t'a fait miracle, par exemple, un exemple simple, si un monde vient dans la cour ici, là, il parlait de Père, il dit que Père son monde qui, depuis la prière pour, ou bien il t'a posé main sous pour le faire, la prière, ou a besoin de guérison. Je garantis nous, pas de côté dans la cour pour nous mettre les gens qui viennent chercher Père la prière pour lui. Et c'est exactement ce qui se passait pour Jésus. On parlait de Jésus, on parlait de plein de miracles que Jésus lui-même lui a fait. Et le centurion romain, il était touché parce qu'il croyait que cet homme qui a fait toute qualité miracle, il n'est pas sorti de l'ordinaire, il n'est pas sorti, c'est comme si ce n'est pas quelqu'un c'est pas un magicien, mais c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Et maintenant, les Juifs eux-mêmes, bon, ils sont capables de toujours penser qu'il était un magicien, ils sont capables de toujours penser qu'il était plein pouvoir, en pile il était remettant d'elle, en pile il était venu joindre, en pile il était porté malade bali, en pile il était porté et moun qui mourit même bali pour que le ressuscite. Mais au final, ce qui habitait le cœur du centurion romain, c'est la guérison de son serviteur, de son esclave. Et les notables juifs précisent pour dire qu'il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Et Jésus, en route avec eux pour aller le rencontrer,
Pendant que l'a venu, centurion romain vous dit, il n'a pas même besoin de mettre entrer là moi parce que moi pas mérité, moi pas digne pour un monde temps court entrer là. Et cette parole, nous avons l'habitude de la prononcer avant et le partage de la communion. Quand le Père, ou bien quand on nous présente pendant la doxologie le corps et le sang du Christ, nous disons, c'est un témoignage de foi, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors le pouvoir de la parole du Christ peut nous délivrer, peut nous guérir. Le pouvoir de la parole du Christ peut transformer. Il suffit seulement que nous ayons confiance et nous mettions confiance à nous. Alors peut-être que Jésus a pris du temps pour apprendre nous que l'expérience avec la parole de Dieu, c'est l'expérience avec Dieu. Quand nous acceptons de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, quand nous acceptons de nous mettre à l'écoute de Dieu, Dieu, par sa parole, peut nous délivrer et nous guérir. Voilà ce qui va nous libérer et délivrer du carcan dans lequel nous nous sommes retrouvés. Alors c'est ce que nous sommes invités ce matin à comprendre. Avec le Christ et par la parole du Christ, nous sommes sur le chemin de la délivrance et de la libération. Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. Même moi qui suis un esclave, pas même un esclave, mais un subalterne à des soldats, j'ai des esclaves. À X, je dis, va, il va, viens, il vient. Alors, vous avez la capacité, le pouvoir de dire quelque chose et avec assurance que je sais que mon serviteur, il va retrouver la santé. Mes sœurs, mes frères, le Christ était étonné de voir la qualité de foi qui habitait cet homme. Et c'est ce que Jésus nous invite ce matin aussi à la fois mettre notre confiance en Dieu, mais aussi avoir la foi. Sœur mieux, frère mieux, la foi c'est ce qui délivre, c'est ce qui libère. La foi ce n'est pas quelque chose qu'on proclame par la bouche en disant que je crois. Oui, on peut dire que je crois. Mais si, comme dit Saint Jacques, dans le deuxième mot sur la Bible hier, dans la messe hier, il dit bien, si votre foi n'agit pas, la foi est morte, ta foi est morte. Ta foi peut transformer ton quotidien, mais aussi ta propre vie. Et c'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui, à être comme le centurion romain, faire confiance au Seigneur. Croyez, même si vous ne pouvez pas comprendre, mais croyez que Dieu peut tout transformer. Dieu peut tout changer. Il suffit seulement, on s'appuie sur lui, que vous mettez confiance en lui. Et voilà ce que je demande pour chacun et chacune de vous. Jésus nous dit ce matin, je vous le dis, même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Mes sœurs, mes frères, vous avez la possibilité de croire. Vous avez la chance de rencontrer le Christ par sa parole qui nous délivre et qui nous libère. Vous avez la chance aussi de faire l'expérience de cette grâce infinie de Dieu qui nous habite, qui habite notre quotidien. Aujourd'hui, comme le centurion, le Christ est à votre porte, le Christ vient à ta rencontre. Acceptes-tu de le rencontrer? Est-ce que nous voulons que l'entrée la caille nous et transformer nous? Est-ce que nous voulons l'hypothèse guérison ou bien la vie que nous avons cherché à nous voulons l'hypothèse pour nous? Voilà ce que le Seigneur aimerait sincèrement déposer dans le cœur de chacun et de chacune de vous. Cette guérison que peut-être qui nous dépasse, la guérison du cœur, de l'âme et de l'esprit. C'est pour mon Dieu écouter la prière qu'on a fait dans le pied le matin et que par l'intercession de Saint Jean Chrysostome, il nous donne la possibilité de croire contre toute ça qui est capable d'empêcher nous arriver à faire confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.